Avez-vous entendu quelqu'un appeler votre nom alors qu'il n'y avait personne autour? Avez-vous déjà ressenti cet étrange sentiment que quelque chose ou quelqu'un essayait de communiquer avec vous, même dans le silence le plus absolu? Il y a des histoires qui nous font remettre en question les frontières entre le monde vivant et l'inconnu. Des rapports de voix qui chuchotent dans l'obscurité, demandent de l'aide au-delà de la mort. Des esprits qui errent encore, cherchant désespérément quelqu'un qui les écoute. L'histoire d'aujourd'hui vous fera réfléchir à 2 fois avant de répondre à un appel au milieu de la nuit. Pour certaines voix n'appartiennent pas à ce monde. Et lorsque vous répondez, cela peut finir par apporter quelque chose qui ne devrait jamais être entendu. Mariana a travaillé comme opérateur radio dans un petit poste de police à la campagne. Le changement de nuit était solitaire, silencieux et sans fin. Le seul son qui l'accompagnait était les grincements et les fissures occasionnelles de la radio mélangées à sa propre respiration. Elle s'était déjà habituée à l'urgence de routine, sauts, appels, des combats de bars, des voitures cassées sur la route, tous les rapports d'invasion. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Vers 2 heures du matin, en conduisant une gorgée de café froid et griffonné distraitement sur un bloc-notes, la radio a émis un son étrange. Ce n'était pas un appel commun. C'était un bruit rugueux et déformé, comme si quelqu'un essayait de se connecter dans une mauvaise fréquence. Mariana fronça les sourcils et ajustait les commandes. « Centrale, écoutant », a-t-il dit, en attendant un retour. Silence, juste statique. Elle se pencha en avant, se concentrant sur le panneau illuminé par la faible brillance des lampes fluorescentes. Puis la voix est apparue, faible, presque un murmure. « Aidez, quelqu'un, entend-moi » Le cœur de Mariana a accéléré. Elle a regardé l'horloge. 2 et 12 heures du matin. Qui appellerait si tard et pourquoi la voix semblait-elle si déplacée? Voici le centre de police. Qu'est-ce que l'urgence? La réponse est venue en fragments, comme si le signal était aspiré par le vide lui-même. Perdu, sombre, trop froid. Aidez-moi. Mariana sentit un frisson parcourant sa colonne vertébrale. La voix semblait distante, mais en même temps trop proche, comme si quelqu'un chuchotait directement à l'oreille. Quel est votre emplacement? Êtes-vous blessé? Le statique est devenu bien plus fort. Ainsi, parmi les fissures de la transmission, quelque chose formait en arrière-plan, un son différent. Ce n'était pas la voix de la personne, c'était un cri, faible, lamurant. Mariana avala durement. « J'ai besoin que tu me dises où tu es. Je vous enverrai une voiture. » La voix hésita, puis il a chuchoté quelque chose qui a fait geler son sang. « Je suis ici depuis si longtemps, il y a si longtemps. » La phrase est venue avec un bruit terrible, un craquet qui ressemblait à des portes traînées sur un sol moulé. Puis, silence absolu. Mariana a essayé de restaurer le contact, répétant son appel. Rien. Seulement la radio froide et vide statique. Elle a vérifié l'identifiant de fréquence. Cette transmission ne devrait pas exister. La fréquence à laquelle la voix avait été capturée n'était pas utilisée depuis des années. Sa main tremblait en atterrissant la radio sur la table. Elle ne pouvait pas expliquer, mais elle sentait quelque chose ou quelqu'un venait de prendre mon contact et j'avais besoin d'aide. Mariana a essayé d'ignorer le froid qu'elle a grimpé à travers sa colonne vertébrale. C'était peut-être une erreur d'équipement, un signe perdu d'une vieille saison. Mais quelque chose à l'intérieur de son chuchotement, ce n'était pas ça. Elle prit une profonde inspiration et décida d'enquêter, taper dans le système d'enregistrement, toute occurrence liée à cette fréquence. Les premiers fichiers étaient anciens, des années 80, et la plupart consistaient en des appels de routine. Mais alors, un cas a attiré son attention. Affaire N de G047 1986, disparition de l'opérateur radio. Votre cœur a tiré. Elle a ouvert le rapport. Le 14 septembre 1986, l'opérateur radio Julio Mendes a déclaré avoir reçu un appel étrange à une fréquence inactive. Pendant la diffusion, il a mentionné entendre une voix demandant de l'aide. Quelques minutes plus tard, Julius a disparu dans le centre de communication lui-même. Votre corps.
n'a jamais été retrouvée. Mariana sentit son sang fuir son visage. La radio devant lui a émis un autre snap. « Vous, êtes-vous toujours là ?» Elle a arrêté son souffle. La voix semblait plus claire maintenant, comme s'il avait trouvé un chemin droit vers elle. « Oui, je suis là », dit-il, sentant sa propre voix secouée. La transmission a choisi, puis un son différent est apparu. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Mesure, des pas lents et traînés, faisant écho comme s'ils venaient d'un couloir vide. Mais Mariana était seule. Elle se leva, le regard fixe de la porte de la salle de radio. À l'extérieur, le bâtiment était déserté. Juste un long couloir illuminé et l'écho lointain du temps de marquage de l'horloge. « Où es-tu » il a demandé, sans se rendre compte que sa propre voix est sortie dans un murmure. La radio s'est encore cassée, et puis, pour la première fois, la voix a répondu à quelque chose de différent. Quelque chose qui a fait assombrir votre vision pendant une seconde. Derrière vous, l'air a gelé dans les poumons de Mariana. Ses doigts se fermèrent autour du bord de la table. Elle ne voulait pas regarder, je ne pouvais pas. Mais l'instinct a gagné, tourné. Le couloir était vide. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans les oreilles. La faiblesse légère, projetant des ombres allongées sur le sol, pas d'âme vivante, aucune présence visible, mais la radio était toujours en cours. Et puis, un nouveau son est venu de la transmission. Quelque chose qui ne devrait pas être possible. Respiration, lente, lourde, venant de la radio. Mariana a tendu la main énormément et a tourné le bouton de volume. Le souffle est devenu plus élevé, profond, comme si quelqu'un était là, de l'autre côté de la fréquence. C'est alors que le bruit a changé. Le souffle est devenu un murmure, bas et rayé, et Mariana s'est rendu compte qu'elle n'était plus une demande d'aide. C'était un rire, faible, mais en croissance. Mariana tituba en arrière, la radio crépitante comme si elle était sur le point d'exploser. Les lampes clignotent violemment. Le son était désormais assourdissant, un mélange de statique et de voix. Plusieurs voix parlant en même temps, comme si elles étaient piégées là-bas, essayant de partir. Et puis, silence absolu. L'électricité de la pièce oscillait. La radio a raccroché seule. La seule chose qui restait était l'écho du dernier mot chuchoté à travers la fréquence. « Maintenant, tu m'as entendu. » Le silence était assourdissant. Mariana était toujours, son corps paralysé par l'effroi. Son regard est resté fixé à la radio maintenant éteint, comme s'il pouvait encore émettre un autre son à tout moment. Elle prit une profonde inspiration et essaya de se convaincre que c'était une épidémie de paranoïa. Mais quelque chose n'allait pas, très mal. Ses yeux voyageaient dans la pièce. La montre sur le mur a marqué 2 et 12 heures du matin, en même temps que le premier appel avait émergé. Votre estomac a roulé. Le temps, étiez-vous revenu? Elle a pris et au téléphone et a vérifié l'horloge numérique. 2 et 12. La peur reprend sa poitrine. Il était piégé à un moment qui a été répété, comme si la réalité qui l'entoure avait été corrompue par quelque chose qui ne devrait pas exister. La lumière de la pièce cligna des yeux une dernière fois avant d'effacer complètement. Maintenant, Mariana était seule dans l'obscurité. Un son a coupé le silence. Robinet, robinet, robinet. Quelqu'un frappait devant la porte. Vos muscles se sont écrasés. Son esprit cria de ne pas s'ouvrir. Robinet, robinet, robinet. Le rythme était plus fort, plus urgent. Mariana a arrêté son souffle. La radio, même désactivée, est retournée à squeak. Et la voix a refait surface, maintenant limpide, presque à l'oreille. « Scelle-moi dedans !» L'air autour de lui était lourd, froid. Elle a essayé de bouger, mais c'était comme si quelque chose d'invisible de la maintenir en place. Et puis, avec une fissure sèche, la porte s'est ouverte seule. Une obscurité dense se propage dans le couloir, suçant la basse lumière à gauche. Quelque chose était là, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Mariana ne pouvait pas voir, mais elle se sentait. La présence l'a passée comme une respiration d'air froid. Sa poitrine serra, et pendant un instant, tout son corps était engourdi. La radio a choisi une dernière fois, et les derniers mots résonnaient dans la fréquence, chuchotés de sa propre voix. Maintenant, vous faites partie de la transmission.
Et puis, tout s'est arrêté. La lumière est revenue. La radio était éteinte. La porte était fermée. Mariana cligna des yeux confus. L'horloge a marqué 6 heures du matin. Le changement était terminé. Elle regarda autour de lui, son cœur martelant toujours dans sa poitrine. Était-ce un délire? Un rêve? Il avala et prit son sac. J'avais besoin de sortir de là. Mais alors qu'il passait dans le couloir et regarde son reflet sur la vitre de la porte de sortie, un détail l'a fait s'arrêter. Sa radio portable était toujours coincée. Dans la ceinture, l'écran brillait faiblement, montrant une fréquence qui n'existait pas. Et puis, un murmure a été entendu de la radio. Bas, rauque, tout comme le premier appel de cette nuit. « Aidez, quelqu'un, entends-moi » Le sang de Mariana se figea. La diffusion n'a jamais été terminée, et peut-être jamais finir. Combien de fois avons-nous entendu quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer? Combien de voix résonnent pour les fréquences oubliées, en espérant que quelqu'un, n'importe qui, les écoute? Maintenant, je vous demande, et si un jour êtes-vous qui entendez cet appel, si votre radio, votre téléphone portable ou même un murmure perdu dans le vent faisait une demande de sauvetage, auriez-vous le courage de répondre? Laissez votre commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été comme quelque chose de similaire? Une voix qui a appelé votre nom quand il n'y avait personne? Je veux connaître votre histoire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de quitter le similaire et de vous abonner à la chaîne. Cela m'aide à continuer à vous apporter des histoires sombres. Nous nous voyons dans la vidéo suivante. Ceci, si personne ne vous appelle auparavant.